Bonjour à tous et bienvenue pour les nouveaux, les anciens. Voilà, c'est Monique du Centre de médecine douce. Je reviens vers vous donc pour notre saga Apprendre à s'aimer pour une deuxième vidéo concernant ce thème. De toute façon, j'en ferai plusieurs. Donc la semaine dernière, quand j'ai posté la vidéo, puisqu'entre-temps j'ai eu pas mal de retours des gens qui se sont sentis soutenus par rapport à ce thème. J'avais dit que je mettrais un lien, donc un tableau, pour que vous puissiez déjà faire un check-up vous concernant. Je ne sais pas si le lien a pu fonctionner ou pas, mais en attendant, donc je vais vous lire les grandes lignes. Vous faites un tableau Excel où vous prenez une feuille, vous faites plusieurs tableaux. Le tableau doit contenir donc une case où c'est marqué comment je me vois et vous faites positif, négatif et vous remplissez. Comment les autres me voient, positif, négatif et vous remplissez. Comment mon conjoint ou ma compagne ou ma famille ou mes amis, enfin c'est plutôt dans le cadre familial, me voient. Donc toujours pareil, ce qu'il y a de positif en vous, ce qu'il y a de négatif et commentaires. Notez tous les commentaires. Aussi, quand vous, dans le premier tableau, comment je me vois, positif ou négatif, vous allez faire donc un scan de votre schéma corporel. C'est-à-dire, si je me regarde dans la glace, ma tête, que m'invoque ma tête? Est-ce que je me plais? Est-ce que j'aime mes cheveux? Est-ce que j'aime mes yeux? Est-ce que j'aime mon menton? Est-ce que j'aime mon cou? J'en sais rien. Et vous descendez au fur et à mesure jusqu'à vos pieds. Et vous faites une synthèse de ce que vous voyez, comment vous voyez, l'image que vous renvoyez vous-même. Donc une fois que vous avez fait ce travail, c'est pas fini. Le schéma continue, le processus continue. Maintenant que vous avez eu toutes ces informations, que vous avez checké, vous avez eu un retour. Alors, attention, que le retour soit positif ou négatif, il faut être dans l'acceptation. Je vous ai dit, il ne faut pas se mentir, sinon c'est pas la peine euh, de continuer à faire ce travail si déjà, si quelqu'un vous dit oui, mais bon, moi je t'aime pas comme quand t'es comme ci, quand t'es comme ça, etc. Ben, c'est pas la peine que je continue puisque vous refusez d'analyser ce que les autres pensent de vous. Ça, c'est une chose. Donc, vous avez la synthèse entre vous, ce que vous voyez, l'image que vous renvoyez vis-à-vis de vous-même et ce que les autres, quelle image vous avez vis-à-vis des autres. Mélangez les deux et là, en ayant deux versions de vous-même, la vue des autres et votre propre vue à vous, il faut faire une synthèse. Une fois que vous avez fait cette synthèse, qu'est-ce qu'on en fait? La question est, qu'est-ce que je veux au juste? Est-ce que je me contente des réflexions, des synthèses que les autres m'ont renvoyées ou moi-même, ou je décide de changer? Quand on dit décider de changer, attention, je ne parle pas tout simplement d'un point de vue physique. C'est aussi votre comportement, votre façon de parler, votre manière de réagir vis-à-vis d'une personne lambda. Le changement, il faut le voir dans une vision globale. Ne pensez pas changer, c'est juste, j'ai décidé de changer mon physique. De toute façon, si vous décidez de changer votre physique, c'est que la partie visible. Si vous ne changez pas à l'intérieur, ça sert strictement à rien. Vous restez la même personne. Et c'est pas parce que physiquement vous avez changé votre morphologie que vous allez vous aimer. Ça aussi, c'est un autre débat. C'est vraiment une vision globale. Donc, comment apprendre à s'aimer? Apprendre à s'aimer, c'est être dans l'acceptation de soi. Vous êtes, encore une fois, je vous dis, quelqu'un d'unique. Si vous, par rapport à votre scan personnel, parce que vous êtes quelqu'un de bien, de lumineux à l'intérieur de vous, commencez déjà à travailler à l'intérieur de vous.
Qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous voulez changer. Pourquoi? Pour qui? Quand? Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est toujours je le ferai plus tard? Ça, c'est l'excuse bidon. Quand on veut quelque chose, c'est ici et maintenant. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est pas la semaine prochaine, c'est je me mets en ordre de marche maintenant. Je veux changer, donc, et je veux apprendre à m'aimer. Je me donne combien de temps pour arriver à cet objectif? Comment je me vois dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans? Projetez-vous, visualisez-vous. Et petit à petit, n'allez pas non plus prendre tous vos désirs de changement dans sa globalité. Faites un plan. En 1, je vais d'abord changer ci. En 2, je veux changer mon comportement, ma façon de parler. Peut-être être plus à l'écoute ou qu'on m'écoute un peu plus. Peut-être je parle mal aux autres ou peut-être que je m'habille pas bien. Enfin, des peut-être, il y en a une tonne. Donc, analysez-vous. Faites un plan de votre objectif, où vous voulez aller, par où vous avez commencé. Et petit à petit, déjà, vous allez voir que psychologiquement, vu que vous avez enclenché cette démarche de vous aimer, et ben tout ira pour le mieux. Et si vous n'avez pas la définition de c'est quoi être bien, c'est quoi être aimé, prenez conscience quand vous avez aimé quelque chose, ce goût, admettons que vous adorez un gâteau. Qu'est-ce qu'un gâteau au chocolat? Qu'est-ce que le gâteau au chocolat vous apporte pour que vous vous sentiez bien? Est-ce que c'est la douceur? Est-ce que c'est la texture? Est-ce que, voilà, ben, de même pour vous, faites l'analyse. Pour m'aimer, comment je peux faire pour m'aimer? Est-ce que je dois changer mon comportement? Est-ce que ce que renvoie donc le petit questionnaire que vous avez fait, si les gens vous reprochent votre façon de parler, commencez à apprendre à communiquer autrement. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous aimer. Et toujours travailler le pouvoir de l'autosuggestion. Je m'aime. Tous les jours, je m'aime. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous renvoyez cette image de négativité vers les autres. Donc, déjà, restez dans le positif. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, apprenez à communiquer positivement. C'est la clé de la réussite. Je me sens bien. Même si vous allez aujourd'hui, vous n'avez pas la patate, dites-vous, ma journée sera belle. Quoi qu'il arrive, vous avez décidé de vous habiller en rose fluo. Eh bien, c'est vous qui l'avez décidé, c'est un choix personnel. Vous avez décidé de vous habiller par exemple en rose fluo parce que vous êtes fan de cette couleur. Peu importe les réflexions, ça doit glisser, ça ne vous atteint pas. Si vous êtes dans votre propre acceptation de votre propre être, automatiquement, les autres vont vous renvoyer cette image de bien-être. Si vous avez confiance en vous, si vous êtes bien, vous rayonnez le bonheur, le bien-être, automatiquement, les autres vont vous le dire. Oh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es souriante, tu es magnifique, t'es bien, qu'est-ce qui t'arrive, patati patata, d'accord? Donc, déjà, deuxième travail, donc, apprendre, une fois que vous avez fait votre analyse, faites un plan. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un plan de changement maintenant sur une tierce durée et vous allez vous mettre cet objectif. Pour atteindre votre objectif, peut-être que c'est la perte de poids, peut-être votre manière de communiquer, peut-être c'est la confiance en soi. Parce que pour s'aimer, il faut avoir confiance en soi, être sûr de ce qu'on est. Et croyez-moi, vous êtes parfait comme vous êtes. Aimez-vous, apprenez à vous aimer avec vos défauts. La perfection n'est pas de ce monde. Donc tout le monde a des défauts. Ça, il faut le savoir. Les gens vont vous aimer avec votre défaut, mais pas non plus
exagérer là-dedans. Apprenez à être agréable, à susciter l'envie. Si vous suscitez l'envie, ça veut dire que vous commencez déjà à être dans l'acceptation de votre soi intérieur. Changez d'abord de l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. Voilà. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, diffusez au plus cette vidéo et petit à petit, donc je vais en faire d'autres. Ne portez pas aussi, pour conclure, un jugement sur vous, parce que si vous vous jugez, automatiquement les autres vont vous juger. Si dans le cadre où vous décidez de vous porter un jugement en disant aujourd'hui je constate que j'ai été maladroite, je suis nulle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ce comportement? Mais commencez pas à rentrer dans l'état d'esprit, de toute façon, je ne vaux rien, je suis nulle. Là, vous vous rabaissez. Donc, vous ne pouvez pas vous aimer si déjà, d'entrée de jeu, chaque fois que vous vous regardez, je suis un loser, je suis nul, et bien, vous le pensez de vous-même automatiquement. Les autres vont le penser aussi. Hein, nos pensées créent notre réalité. Donc, auto-congratulez-vous, aimez-vous, dites-vous que vous êtes une chic personne, vous êtes sympa, vous êtes bien, enfin, autosuggestion positive. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, partager la vidéo et à très vite pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas, chaque jour, le matin, quand vous vous levez, dites-vous que vous êtes la plus belle personne dans ce monde. Le soir, avant de vous coucher, dites-vous que vous ferez tout pour encore être meilleur le lendemain et que votre journée était belle et que vous tendez vers le positif pour vous aimer et chérissez-vous, vous vous dites je m'aime tout simplement. Moi je m'aime de tout mon être, de tout mon cœur. Voilà, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à laisser des commentaires. À très vite, au revoir.